Salut à toi. Si tu te poses la question suivante, pourquoi mes campagnes Google Ads ne fonctionnent pas, pourquoi ça marche du jour au lendemain et des fois ça marche pas, rassure-toi, je vais essayer de répondre à cette question très simplement. J'ai pas mal de sollicitations, là c'est la fin de l'année, pour des gestions de comptes Google Ads, pour des formations, pour essayer de faire des audits de comptes, etc. Par des entreprises qui dépensent parfois des centaines de milliers d'euros par mois dans Google Ads, et aussi des petits entrepreneurs qui essaient de se lancer dans l'e-commerce ou dans la vente de services ou en tant qu'expert Google Ads. Donc très bien, c'est une très bonne opportunité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des entreprises se sont jetées sur Facebook là, sur les dernières années. Et elles ont compris qu'elles ne savaient pas le faire. Donc elles disent Facebook c'est de l'arnaque, alors que c'est pas vrai, c'est juste qu'elles sont pas bonnes. Donc regarde ma vidéo sur Facebook. Si tu veux comprendre, Facebook n'est pas ton ami, Google non plus. Facebook est là pour te prendre de l'argent. Donc à toi de savoir l'utiliser, c'est pas lui le problème. Du coup, elles vont toutes sur Google Ads, c'est le nouvel Eldorado, il faut faire du Google Ads, etc., etc. Mais elles ont déjà 5 ans de retard par rapport à ce qu'elles veulent faire sur Google Ads. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, oui, tu pouvais acheter des mots-clés, rien faire pendant 6 mois, et puis il se passait, parfois, c'était rentable, quoi. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. En fait, toutes les entreprises commencent à s'affoler là parce que cette année, elles veulent pas revivre ça, donc elles me sollicitent, elles me posent des questions. C'est légitime. Et pour pouvoir répondre, en fait, je vais faire cette petite vidéo très courte, ça va durer 10 minutes, mais au moins on va avoir une réponse claire, hein, je pense, sur comment on fait pour faire Google Ads, du Google Ads rentable. Donc, pour que tu comprennes, je vais te raconter une petite histoire, non pas parce que je veux faire du teasing, mais juste, c'est juste méga important. Parce qu'en fait, je pense que les gens sont matrixés là. Ils appuient sur des boutons, ils créent des sites en 2 minutes et ils croient que l'algorithme de Google va faire fonctionner les choses. Ils croient que parce qu'ils appuient sur un bouton en mettant plein d'argent, eh bien, il y aura encore plus d'argent qui va tomber. Bref, revenons à la base. Quand j'étais petit, il y a un commercial qui est venu chez moi, je m'en rappellerai toujours, et qui attendait devant la porte que mes parents rentrent. Moi, je rentrais de l'école avec mon sac à dos, et il me demandait gentiment quand est-ce que tes parents arrivent et tout. Je lui dis, bah, ils vont arriver dans demi-heure. Donc, bah, il s'est reculé, il a attendu dans sa voiture. Il dit, bah, écoute, j'attends que tes parents arrivent et je viendrai. Voilà, donc je rentre chez moi. Le commercial attend que mes parents arrivent et il arrive devant la porte. Donc, moi, je ne me rappelle pas après de la suite, mais je sais que ça s'est passé à peu près comme ça. Euh, il est arrivé, il a demandé à mes parents si ça les intéressait. En tout cas, non, même pas. Il est arrivé, il a expliqué qu'il vendait des aspirateurs très haut de gamme. Voilà, c'était les meilleurs aspirateurs du marché et qu'il faisait une tournée dans le quartier pendant cette semaine-là. Et tout simplement, il a demandé s'il pouvait prendre rendez-vous un soir de la semaine pour venir passer l'aspirateur chez mes parents pour montrer dans notre maison comment l'aspirateur fonctionne et au passage, ben, on va nettoyer la maison, il n'y aura pas d'engagement, quoi. C'est juste pour te montrer si tu es intéressé, tant mieux ou non. Bon, ben, mes parents, génial, quelqu'un va nous passer l'aspirateur à notre place, vient et puis passe l'aspirateur, il n'y a pas de souci. Et donc le mec prend rendez-vous un soir, donc déjà gagnant. Parce qu'en fait, il y a l'autre commercial, le type de commercial, tu sais, qui vient chez toi et qui tape à la porte. Oui, bonjour, je vends un aspirateur, c'est le meilleur du marché. Est-ce que ça vous intéresse de l'acheter? Donc là, le mec, tu le calmes, tu dis, écoute, moi l'aspirateur, j'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, je vais chez Darty. Et en plus, je te connais pas. Donc déjà là, on a un problème avec ce type de vendeur. Alors que l'autre, il te vend rien. Il te propose de t'aider, il te propose de donner quelque chose. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième étape, il prend son aspirateur, un soir de la semaine, il vient et il passe l'aspirateur chez nous, je me rappelle. Donc il met un peu de trucs par terre, là sur les tapis, il passe sous les meubles, voilà, il montre tout ce qu'il a aspiré dans la maison, en plus de ce que nous on avait nettoyé, parce que tu sais, il sait lui aussi que quand il va venir, ça sera propre. Donc ça c'est parce que c'est un mec qui a de l'expérience, mais en gros il sait que il va ramasser encore de la poussière, il va parler de l'expérience, de l'expertise de cet aspirateur, pourquoi c'est le meilleur, etc. Et pourquoi il vaut cher. Et il met vraiment en valeur ça, pourquoi c'est durable, pourquoi il y a un service client, tout ça. C'était vraiment l'aspirateur de fou. Et là, je me rappelle, ben, mes parents, ils ont voulu l'acheter. Et le mec, il a dit non, non, en fait, ça se fait pas comme ça. Je vais revenir une troisième fois et là, vous pourrez acheter. S'il en reste en stock et tout. Donc le mec commençait à faire vraiment envie, quoi, d'acheter. C'était vraiment impressionnant, quoi. Donc il a attendu pour vendre son aspirateur. Et donc au final, on l'a acheté. Donc là, c'était parfait. C'était parfait parce que moi, quand je me suis renseigné comment vendre
plus tard, là, il y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert pas mal de choses sur la vente. Et il y a une règle fondamentale qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est notoriété, expertise, vente. Oui, bonjour, je veux un aspirateur, ça vous intéresse? Non. Oui, bonjour, je veux un aspirateur, ça vous intéresse? Non. Le mec fait ça 500 fois, ça va lui prendre 2 semaines, il va vendre un aspirateur, à la fin, c'est pas rentable. Alors que l'autre, il va faire de la notoriété, de l'expertise de la vente. Notoriété, oui, bonjour, j'existe, je suis le représentant d'une des plus grandes marques et j'ai sous la main le meilleur aspirateur au monde. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Bonne journée. Ok, notoriété, le mec il existe. Expertise, je vais vous prouver que c'est le meilleur aspirateur au monde par ses caractéristiques et moi je suis un expert. À partir de là, tu es légitime pour vendre. On va faire le parallèle sur Internet. Quand tu achètes une campagne Google Ads, tu achètes un mot-clé et que tu es premier tout en haut, et que tu crois que ça y est, tu vas vendre, mais t'as rêvé ou quoi? Si j'ai envie de ton service ou de ton produit, je vais pas aller chez toi, je te connais pas. Si je veux aller au restaurant pour un événement important, je vais pas aller dans le restaurant qui vient d'ouvrir. Je vais attendre qu'il y ait de l'expérience, qu'il y ait des avis. Je vais aller au restaurant que je connais depuis 20 ans pour pouvoir être sûr que ça se passe bien. Donc c'est pas parce que tu es premier que je vais cliquer sur ton annonce. Même si tu es deuxième, troisième, je vais plutôt aller chercher quelque chose qui a la notoriété. Donc, si tu as des ventes, que ça fonctionne, tu vois, par chance, parce que c'est de la chance, avec Google Ads, c'est juste parce qu'il y a des gens bêtes qui cliquent, qui achètent sans réfléchir. La majorité des gens, ils vont chercher quelque chose sur lequel ils s'appuient parce qu'ils ont déjà vu, ils connaissent, ils ont confiance. Il faut gagner la confiance. Donc, si tu es... En fait, tu peux très bien fonctionner sur Google Ads en étant troisième, deuxième. Ça ne sert à rien d'être premier. Les gens, ils vont chercher avec leurs yeux quelque chose dont ils ont confiance avant tout. Ça prend 0,5 secondes peut-être, mais ils vont chercher la marque, le produit, le visuel qu'ils connaissent avant de cliquer sur le premier parce qu'il est premier. Les gens ont compris que c'est parce qu'ils ont payé, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on est en 2022, il faut se réveiller. Tu es en retard, quoi, si tu crois que c'est parce que tu es premier que ça va fonctionner. Donc, il va falloir que tu fasses de la notoriété. Et tu as tous les outils du monde sur Internet pour faire de la notoriété. Tu as de l'influence, du YouTube, du display, où tu vas pouvoir mettre en place des choses où tu ne vends pas, mais juste tu dis bonjour, j'existe, je suis une super marque, on est des passionnés, je sais pas, on a des valeurs, tout ce que tu veux. Et c'est là que tu dois investir ton temps et ton argent. Parce qu'après, tu vas pouvoir faire du retargeting de tous les gens qui ont consommé ce contenu de notoriété pour un contenu d'expertise. Donc ça peut être ta chaîne YouTube, ça peut être une vidéo dédiée à l'utilisation de ton produit ou de ton service. Et à partir de là, quand quelqu'un aura besoin de ton produit ou ton service, quand il va taper sur Google le produit ou le service en question, tu vas avoir acheté effectivement des mots-clés là-dessus et tu vas remonter premier, troisième, peu importe. Il va te chercher à toi. Et quand il va te voir, il va dire je me rappelle de lui, j'ai vu une vidéo récemment, clique. Il va aller chez toi directement et il va acheter sans poser de questions. Toute conversion incroyable. Oui, ça demande un investissement, ça demande un contenu spécifique, mais on n'est plus dans le monde des bisounours. Si tu as zéro argent pour investir, zéro temps, parce que ça ne nécessite pas forcément de l'argent, faire de la notoriété, tu peux faire des vidéos simples avec ton téléphone, l'expertise aussi. Mais si tu es une grosse boîte, bien évidemment, c'est pareil, il va falloir que tu fasses quelque chose à la hauteur de ton produit, de ta concurrence. Donc, mets en place un tunnel d'acquisition, ce qu'on appelle de l'inbound, mais à travers la règle de vente qui existe depuis la nuit des temps dans le commerce, notoriété, expertise et vente. À partir de là, moi je peux t'aider. Si tu mets ça, ne serait-ce qu'un effleurement de notoriété, expertise, vente dans ta façon de voir ta vente sur Google Ads, ou ta stratégie web marketing de base, moi je vais pouvoir t'aider. Moi je vais pouvoir t'aider à faire un contenu de notoriété qui cartonne en bien ciblant, à faire du retargeting, à mettre en place un copywriting, à mettre en place des emails marketing, de la récolte de leads, etc. où on va se régaler. Et là on va pouvoir mettre en place des choses qui ont de la valeur en plus, parce que ce processus que tu mets en place, ça a de la valeur et ça convertit. La machine, elle a bien sûr une inertie. C'est pas je clique sur Google Ads, j'appuie sur un bouton et ça vend le lendemain. Non, c'est des jours, des semaines d'inertie où tu vas lancer ta machine, quoi. Et tu vas verrouiller point par point que eh bien, ça avance correctement et que ça se passe comme tu veux avec des indicateurs, etc. C'est ça que j'apprends aux gens. C'est pas, alors sur Google Ads, il faut activer le petit bouton caché dans les paramètres, si tu veux, ça n'existe pas ça. D'accord? Google Ads, c'est l'outil le plus simple au monde. Tu achètes un mot-clé,
t'es premier, si t'es cher, t'es premier, si t'es moins cher, t'es deuxième. Si tu veux être sur YouTube, tu peux, tu mets une vidéo, t'appuies, tu payes, les gens te voient. C'est sûr, tu peux toujours optimiser, mais rien que de base, si tu vois que ça marche pas comme ça, cherche pas à optimiser. Tu vas perdre encore plus de temps, encore plus d'argent. Si le conseiller Google il t'appelle, il va te dire oui, mais il fallait mettre une stratégie de ciblage par conversion, acquisition avec un ROAS de 7. De toute façon, ils y connaissent rien. Et le mec, tu lui dis notoriété, expertise, vente, il sait pas ce que ça veut dire. Donc, le web marketing, ce n'est que ça. Le web marketing, c'est être un commercial, c'est être le vendeur d'aspirateurs. Si je lui donnais tout le savoir qu'on a en web marketing, la technique sur les outils à ce commercial, ben, je peux te dire qu'il serait millionnaire, je pense. C'est des mecs, des commerciaux chevronnés, il faut s'inspirer de ces gens-là. Il faut lire des livres sur les commerciaux, le commerce, hein, la vente dure. C'est ça qui fera que sur Internet, tu cartonnes. C'est pas la communication, c'est pas faire un joli site avec des effets, toutes ces conneries de ton site, il peut être tout dégueulasse. Si les gens ils ont envie d'acheter chez toi, ils vont acheter chez toi. Et toi, le premier, tu as déjà acheté sur des sites, tu fais même pas attention au design, c'est parce que tu voulais acheter ce truc-là, parce que ça t'a fait kiffer. Il faut que les gens ils aient envie d'acheter ton produit carrément, que ce soit une satisfaction d'acheter ce produit, que ce soit une récompense. Ça doit, euh, ça doit être ça. Et si tu es un service ou un produit qui est nécessaire, eh bien tu dois monter en gamme et aussi ajouter cette... Je sais pas, si tu es un dératiseur, par exemple, ben, les gens, ils doivent avoir envie de t'appeler à toi. Presque, ils doivent avoir envie de t'appeler, même s'ils n'ont pas de rats, juste pour faire des check-up, quoi. Parce que t'es le mec qui a fait une chaîne YouTube qui cartonne, t'es le mec qui envoie des emails avec de l'information, t'es le mec qui se fait voir au bon endroit, même si les gens, ils n'ont pas besoin de toi, t'investis sur ton entreprise sur le long terme, et tu valorises tout ça. Donc là, je pense que la vidéo, elle fait un peu plus de 10 minutes, mais je pense que maintenant que je t'ai dit ça, ça te paraît logique. Et ça te paraît logique de plus acheter un mot-clé et jouer au poker. Parce qu'en fait, cet argent que tu as dépensé là dans Google Ads, si tu avais investi ne serait-ce que 10% pour faire des belles notoriétés, des belles expertises, ton entreprise elle tournerait à l'arigot, tu aurais un bel SEO, tu aurais tout ce qu'il faut. Donc pose-toi cette question-là, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut être meilleur que les autres. Il n'y a pas de solution. Ciao.